Coucou tout le monde! Concept inhabituel, comme vous le voyez un peu à la façon que j'ai de filmer cette vidéo, pour vous expliquer un nouveau format de vidéo que j'aimerais mettre en place. Donc comme je vous le disais à l'intro, j'aimerais mettre en place un nouveau format de vidéo sur cette chaîne. Tout part d'un constat en fait, c'est que jusque là j'avais pour objectif de vous publier une vidéo par semaine, une vidéo de type 10 minutes de conseils et astuces, une séance photo, enfin du test de matériel comme avec les gélatines de flash, comme avec le Polaroid, tout des choses comme ça. Le plus travaillé possible, comme vous l'avez peut-être remarqué ces derniers temps sur la chaîne, j'essaye vraiment de vous publier des vidéos le plus qualitatif possible, avec un montage travaillé, avec des plans d'illustration, quelque chose sur lequel vous ne vous ennuyez pas, qui est plutôt rythmé. Et du coup, c'est assez compliqué de faire ça une fois par semaine. Enfin, c'est juste... Je vais vous expliquer grosso modo, je passe plusieurs heures à la préparation et l'écriture de la vidéo, je passe une bonne heure de montage, de tournage, pardon, une heure on va dire aussi pour les plans d'illustration, et au niveau du montage je passe une vingtaine d'heures, ce qui nous fait en tout 2-3 bonnes grosses journées de travail, ce qui me prend la moitié de ma semaine en fait. Et c'est juste impossible de faire ça toutes les semaines parce qu'à côté de ça, j'ai mes photos, j'ai aussi la communication, l'administratif, tout ce qui est un peu chiant à faire, j'ai ma vie personnelle aussi. Donc ouais, c'est compliqué en fait. Une vidéo par semaine, c'est pas possible, faut se rendre à l'évidence, c'est pas possible de travailler une vidéo comme ça. Si c'était mon travail à temps plein, vraiment que je faisais que ça, oui, mais c'est pas le cas, donc voilà. Du coup, à la base, je me suis dit, je vais vous faire une vidéo toutes les 2 semaines. Ça me mettra moins de pression, j'aurai plus de temps pour faire ça bien, et voilà, c'est cool, j'aurai moins le stress, et au final devoir vous dire, ah bah non, finalement, elle sera pas publiée ce week-end, ce sera plutôt dans la semaine, ou le week-end prochain, enfin, bref, autant avoir des délais et des objectifs réalistes, comme ça. On tient ses objectifs, on n'est pas frustré, et puis tout va bien. Voilà. Mais à côté de ça, j'ai aussi réfléchi un petit peu à d'autres idées de format, de concept. J'essaye de me former un petit peu sur pas mal de choses, m'améliorer on va dire au niveau de tout. En fait, à vrai dire, en ce moment je suis un petit peu en remise en question, en réflexion sur un peu tout, que ce soit la chaîne, mon entreprise, mes photos, ma communication sur les réseaux sociaux. Je travaille sur tout ça, je fais une véritable introspection, et j'avais pour idée de vous faire un format de vidéo un peu comme là en fait, de type vlog un peu en fait. Je suis avec mon téléphone là, j'ai le son de mon téléphone, donc le micro de mon téléphone. Je pense par la suite j'achèterai un micro cravate mieux que celui que j'ai, parce qu'en fait celui que j'ai ne passe pas sur le téléphone, je sais pas pourquoi, mais pour l'instant on le fera avec. Je pense que ça va encore, c'est plutôt audible, hein. Ça permet donc là de vous faire un épisode pilote, un épisode 0, pour voilà, vous expliquer un peu le concept de cette vidéo, enfin de ces vidéos à venir, et comment je vais mettre en place tout ça. Donc comme vous le voyez, le principe c'est de me filmer avec mon téléphone, de faire quelque chose d'assez simple, et de faire ça quotidiennement, enfin de filmer en tout cas quotidiennement. Le montage de ces vidéos devrait donc me prendre 1 à 2 heures, enfin en tout cas je vais faire quelque chose de rapide et très simple, sans effet, sans trop de plans d'illustration, tout ça comme je fais avec les autres. Là je fais quelque chose vraiment dans le simple, la simplicité et le naturel, qui sera totalement authentique avec mon quotidien. Donc le but sera de vous filmer, entre guillemets, enfin en tout cas vous faire des petits rapports journaliers de mon quotidien de photographe. En tant que photographe pro, hein, ce sera cet aspect-là certes, mais je vais pas non plus commencer à vous expliquer oui aujourd'hui j'ai fait telle paperasse, c'est pas le but, hein. C'est vraiment du point de vue photographe que je vous fais ça, vous expliquer sur quel projet je travaille en ce moment, vous expliquer où j'en suis sur telle photo, quelle retouche j'ai faite aujourd'hui, si j'ai fait un shooting, vous montrer peut-être 2-3 extraits vidéo du shooting. Voilà, vraiment pour vous montrer mon quotidien de photographe, dans quel but surtout de vous motiver, de éventuellement vous booster votre créativité, vous donner des idées aussi, vous montrer des choses que je partage pas forcément dans mes vidéos autres que je publie. Donc ce sera voilà des sujets un peu en vrac, mais surtout mes projets du moment, mes sujets du moment. Je vous parlerai peut-être un petit peu de ma communication réseaux sociaux, mon point de vue administratif un petit peu de l'entreprise, mais très brièvement si jamais je le fais, ce sera vraiment pas le but. Donc c'est plutôt voilà, vous inspirer peut-être
peut-être des idées, de la créativité, vous booster un peu. Peu importe ce que ça peut vous apporter, en tout cas, rien que si ça peut vous apporter un petit quelque chose, bah c'est toujours ça. Ça peut peut-être vous intéresser. De voir aussi le quotidien d'une photographe, voilà, voir un peu comment ça se passe au quotidien, qu'est-ce que je fais tel jour, qu'est-ce que je fais tel jour. Donc là, je vais vous parler rapidement des projets sur lesquels je suis en ce moment. J'ai notamment ma série de dos nus, donc c'est une série que j'ai mis en place dernièrement, qui a commencé avec le shooting coloré avec la peinture que j'avais fait, le shooting autoportrait. Je vous mets un petit lien vers la vidéo justement si vous ne l'avez pas vue ou si vous voulez aller la revoir. Donc c'est un shooting que j'ai fait avec la peinture et il y a une photo qui est un peu sortie du lot où j'ai fait un dos nu avec donc les traces des mains en peinture sur les côtés et cette photo m'a beaucoup plu. Elle a aussi beaucoup plu quand je l'ai partagée et j'ai eu pour idée de faire une série comme ça de dos nus. J'ai beaucoup aimé faire des photos de dos et du coup j'ai commencé à explorer ce sujet-là. Donc je vous parlerai certainement de cette série que je travaille. Ce qui est bien avec cette série en fait, c'est que j'explore beaucoup de choses. J'ai commencé par faire cette photo-là, donc qui était en lumière je crois unique, si je dis pas de bêtises, et il y avait le flash qui éclairait le fond et la peinture. Et après j'ai refait un dos nu avec le shooting avec Coralie. J'avais fait un dos nu mais là beaucoup plus simple et j'avais fait deux lumières là, enfin j'avais mis mes deux lumières continues et la lumière était beaucoup plus homogène, beaucoup plus plate même. Du coup j'avais pas cet effet de clair-obscur qui finalement me plaisait dans le premier, même si c'était un fond blanc. Donc là je travaillais plutôt sur fond noir. Ensuite j'ai travaillé sur d'autres dos nus mais en clair-obscur cette fois, toujours sur fond noir et toujours en noir et blanc. Ça je suis restée dans le noir et blanc. Donc j'ai fait le dos de Coralie où il y avait un tatouage, j'ai fait des dos sans tatouage et en fait je me rends compte que ce que j'aime beaucoup c'est soit les tatouages dans le dos en clair-obscur, donc avec une lumière unique qui vient sur le côté pour créer une ombre et essayer de faire un fondu, en fait le dos qui se fond dans le fond et dans le noir. Et aussi, s'il n'y a pas de tatouage, travailler avec de la peinture en fait. Je me rends compte que j'aime beaucoup ça parce que dernièrement j'ai fait un shooting avec de la peinture sur le dos et j'aime beaucoup en fait ce que ça donne. Donc j'ai presque l'impression que cette série dos nu devient une série graffiti sur dos. Bref, la série évolue au fur et à mesure et du coup j'aimerais bien vous parler de ça un peu, de l'intérêt de faire une série, l'intérêt de faire plusieurs photos sur le même sujet, sur le même thème qui nous intéresse, un sujet en particulier. Si c'est du portrait serré par exemple, faire du portrait serré, des photos d'animaux dans un certain contexte. Mais faire une série de photos en fait ça apporte beaucoup de choses parce que ça donne une vision différente et ça permet surtout de retravailler ses photos et son sujet de manière différente, de manière plus approfondie et à chaque fois on s'améliore un petit peu plus au niveau de la prise de vue et de la réalisation. Et ça permet aussi de savoir beaucoup de choses sur soi-même parce qu'en fait ça permet de comprendre qu'est-ce qu'on aime dans la photo qu'on a faite. Et c'est ça que je trouve assez cool, c'est que j'ai fait ma photo de base, donc mon autoportrait dos nu avec la peinture, sur fond blanc avec une lumière particulière et en fait j'ai du coup exploré d'autres photos de dos nu et je reviens presque à la source, je reviens presque à ma première photo en me disant en fait non, il y a ces éléments là que j'ai pas dans les autres photos qui font que c'est pas pareil, que j'aime moins. C'est super intéressant à partir d'une photo qu'on aime beaucoup d'essayer de refaire cette photo différemment avec d'autres sujets, d'autres lumières, d'autres compositions, d'autres fonds, etc. Et ça développe vachement la créativité, ça booste aussi parce que ça m'a donné plein d'autres idées que je réalise aussi. Plein de choses vraiment sympas. J'ai essayé hier un shooting autoportrait avec de la peinture et les gélatines de flash. J'essaye de mixer un peu tous les éléments que j'aime bien à chaque shooting. Je remixe le tout pour faire quelque chose de différent encore avec les éléments que j'ai déjà utilisés avant. Et c'est ça qui est assez cool, vraiment. Je fais des choses sympas, en tout cas forcément qui me plaisent, hein. C'est normal déjà, faire des choses qui nous plaisent, c'est le plus important. En photo, pour moi, ça c'est la priorité en fait, faire des choses qu'on aime faire et des choses où le résultat nous plaît. Donc je travaille là-dessus. J'avais commencé aussi une série de portraits épaules nues que je faisais, j'aime beaucoup ça. Du portrait naturel et authentique en fait, la mise à nu du portrait avec
peu ou pas de maquillage. Je pense continuer cette série, mais là j'ai fait une petite pause là-dedans parce que, je sais pas, je me rends compte que je vais pas où je veux aller. Il y a un élément qui doit m'échapper certainement dans les portraits que j'ai fait avant. Peut-être justement des portraits authentiques comme ça, mais avec de la peinture. Je crois que travailler avec la peinture, j'adore ça, je m'en rends compte vraiment. Et je me rends compte que je fais plein d'essais avec la peinture qui à chaque fois m'emballent vachement. Les contrastes, les couleurs, jouer avec tout ça. Tout ça a démarré d'un simple shooting où je me suis amusée en fait. Donc je mixe les trucs, je fais des essais. Peut-être que je trouve un peu ma marque entre guillemets, hein, parce que je vais pas faire des photos qu'avec de la peinture, mais peut-être que les portraits serrés, pôle nu, il faudrait aussi que je teste avec de la peinture, que je fasse des trucs, voilà. Dans ce sens-là, je fais beaucoup d'introspection, de réflexion après coup sur les shootings que je fais, et donc à chaque fois que j'ajoute un élément à ma série, j'essaye de réfléchir un peu à comment je pourrais améliorer ça, comment je pourrais modifier ça. Et ouais, par rapport aux séries, je voulais vous dire que, enfin de mon point de vue en tout cas, l'important c'est pas d'avoir des photos parfaites qui nous plaisent. De toute façon, la photo parfaite c'est compliqué de l'avoir. La photo sera jamais parfaite à nos yeux, mais c'est pas d'avoir des photos nickel tout le long de la série, c'est d'avoir justement une évolution. C'est ça que je trouve intéressant dans une série, c'est on démarre d'une photo, on améliore des choses, on modifie des éléments pour finalement tendre vers quelque chose qui nous plaît de plus en plus. Et c'est finalement la série, comme elle se fait sur un long terme, va montrer de la première à la dernière photo, et il n'y a peut-être pas de dernière photo, hein, peut-être qu'une série peut se faire toute votre vie, hein, voilà, il n'y a pas forcément de temps défini, donc de la première à la dernière photo en date, l'important c'est de voir, je pense, l'évolution que vous avez sur cette série à partir d'un même sujet, peaufiner, de s'améliorer, de changer des éléments. La série évolue avec vous. Donc voilà, c'était mon petit point de vue sur les séries, c'était un petit point sur quoi je travaille en ce moment, et en fait tous les jours, du coup j'ai déjà commencé à vous tourner tous les jours des petites vidéos très rapides, entre 3 et 5 minutes, pour vous expliquer ce que je fais aujourd'hui, sur quoi je travaille, au niveau photographique bien entendu, est-ce que j'ai fait un shooting, est-ce que j'ai fait de la retouche, etc. Dites-moi en commentaire si ce format de vidéo vous plairait, petit vlog quotidien, un vlog de photographe, journal de bord de photographe, journal d'un photographe, j'en sais rien, voilà. Je sais même pas encore comment je vais l'appeler, va falloir que je réfléchisse à ça. Ce sera donc une série de vidéos sur mes séries, sur mon travail de photographe. Et comme toute série, ce format de vidéo ne demande qu'à évoluer et à s'améliorer aussi. Voilà, je vous souhaite un magnifique début d'été et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.